Bonjour, voici une autre série de QCM en gastro. Aujourd'hui, je vous ai choisi des QCM qui concernent les hépatopathies. Premièrement, quel est le génotype le plus courant du virus de l'hépatite C? Le génotype 1, 2, 3 ou 4. Deuxièmement, quelle molécule est un inhibiteur de la protéase NS3-4A utilisée dans le traitement de l'hépatite C? Il y a ribavirine, sofosbuvir, glécaprévir et interféron alpha. Notez vos réponses et à la fin, comparez-les avec les réponses justes. Quel est le rôle de l'anticorps anti-HBs dans le contexte de l'hépatite B? Indicateur d'infection aiguë, marqueur de vaccination réussie, indicateur de portage chronique, indicateur de guérison de l'infection. Quatrièmement, quelle est la caractéristique histologique distinctive de l'hépatite alcoolique par rapport à l'hépatite virale? Présence de corps de Concealman, infiltration lymphocytaire, présence de corps de Mallory-Dink, fibrose périsinusoïdale. C'est une question directe et simple. Cinquièmement, quel est le mécanisme d'action de sofosbuvir dans le traitement d'hépatite C? Inhibition de la polymérase NS5B, inhibition de la protéase NS3-4A, inhibition de la NS5A, activation de la réponse immunitaire. Sixièmement, quel est le rôle de l'antigène HBE dans l'hépatite B? Indicateur de réplication virale active, marqueur de vaccination réussie, indicateur de guérison de l'infection, marqueur de portage inactif. Septièmement, quel schéma thérapeutique est recommandé pour un patient présentant une co-infection VIH-VHC, donc ribavirine seule, PEG interféron seul, antiviraux à action directe, combiné, vaccination contre le VHC. Quelle mutation dans le virus de l'hépatite B est associée à une résistance à l'amivudine? Mutation M204VI dans la polymérase virale, mutation S105T dans la surface virale, mutation E1A1 dans l'antigène E, mutation K65R dans la polymérase virale. Quelle est la conséquence clinique de la co-infection par le virus de l'hépatite D chez un patient porteur chronique de VHB? Réduction de la réplication du VHB, augmentation du risque de cirrhose, amélioration de la réponse au traitement, développement d'une anémie hémolytique. Quel test est le plus sensible pour détecter une hépatite B occulte? L'antigène HBS, l'anti-HBC d'isotype IgM, ADN du VHB par PCR, HBE antigène, donc l'antigène HBE. 11e question, quel facteur prédit une meilleure réponse au traitement par interféron?
PJD dans l'hépatite C. Génotype 1, haute charge virale initiale, fibrose hépatique avancée, génotype interleukine 28B favorable. Douzième question. Quelle est la principale voie de transmission de l'hépatite E dans les pays développés? Eau contaminée, consommation de viande de porc insuffisamment cuite, transfusion sanguine, contact sexuel. Treizième question. Quelle est l'utilité clinique de mesurer les anticorps anti-HBC d'isotype IgG? Indicateur de l'infection aiguë, indicateur d'infection chronique ou passée, indicateur de vaccination réussie, indicateur de non-infection. Quatorzième question. Quelle est la caractéristique des hépatites auto-immunes qui les distingue des hépatites virales? Présence d'anticorps antinucléaires, présence de corps de Mallory-Denk, infiltrat lymphocytaire, élévation de la bilirubine. Donc la caractéristique des hépatites auto-immunes qui les distingue des hépatites virales. Quinzième question. Quelle est la stratégie de prévention primaire contre l'hépatite D? Vaccination contre le VHD, vaccination contre le VHB, utilisation de préservatifs, consommation d'eau potable. Seizième question. Quelle est la relation entre l'hépatite C et le développement du carcinome hépatocellulaire? L'hépatite C n'est pas associée au carcinome hépatocellulaire. L'hépatite C augmente le risque de carcinome hépatocellulaire uniquement en présence de cirrhose. L'hépatite C peut entraîner un carcinome hépatocellulaire même sans cirrhose. L'hépatite C protège contre le carcinome hépatocellulaire. Quel est le marqueur sérologique de la vaccination réussie contre l'hépatite B? L'antigène HBs, les anticorps anti-HBC d'isotype IgG, les anti-HBs et l'antigène HBe. Quelle est la durée typique du traitement antiviral avec les AAD pour l'hépatite C? 4 semaines, 8 à 12 semaines, 24 semaines, 48 semaines. Quelle est l'indication principale pour l'administration d'immunoglobulines anti-HBs, traitement de l'hépatite B chronique, prophylaxie post-expositionnelle à l'hépatite B, diagnostic de l'hépatite B aiguë, prévention de la transmission verticale du VHB. 20e et dernière question. Quel test est utilisé pour évaluer la fibrose hépatique chez les patients atteints de l'hépatite C? Donc, élastographie transitoire, fibroscan, IRM, CT scan, échographie standard. Voici 20 QCM. Je reconnais qu'ils sont un peu difficiles, mais c'est bien, il faut se préparer aux difficiles toujours. Voici la liste des réponses justes et je vous laisse le temps de noter tout ça et
de vous tester vous-même. Bon courage et à la prochaine.